Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 30 mai. Alors, première donne, une jolie main, 19 points d'honneur, 5 beaux piques. Alors, olympique, hein, c'est insuffisant pour ouvrir de deux trèfles, surtout avec une deuxième couleur, une main bicolore. Il vaut mieux éviter. Euh, Ça serait rare, mais deux trèfles, deux carreaux, deux piques, parfois le partenaire, il a cinq pique, cinq trèfles avec un roi, cinq trèfles au roi, et bon, là, les rois seconds dans les rouges sont pas terribles pour jouer 5 trèfles, mais disons qu'ils passeraient sur deux piques alors qu'on a peut-être un meilleur contrat. Le partenaire dit deux piques, bon, voilà, c'est pas dur, on dit quatre piques. Alors, le partenaire a la main quasi parfaite. Il a la dame de pique, il a l'as de cœur en face du roi. Et puis, il a 5 carreaux, dame 19 8 quand on a roi-valet. Donc, beaucoup de levées. Et on a échappé en tame trèfle. Sur en tame trèfle, on serait bien obligé de prendre de l'as peut-être au deuxième tour, puis de jouer les atouts et enfin les carreaux, en espérant que celui qui a l'as de carreau n'avait que deux cartes à trèfle, et on pourrait quand même défausser deux trèfles et faire euh, 11 levées. Là, c'est différent puisqu'on a échappé à la l'entame trèfle, donc on peut envisager de faire 5 piques, 2 cœurs, ça fait 7, un trèfle, ça fait 8, et 4 carreaux, ça fait 12. Bien évidemment, il faut faire attention aux communications. Comme pour pouvoir bénéficier des carreaux, il va falloir purger les atouts, sinon on se fait couper. Donc la dame de pique va forcément disparaître, hein, puisqu'on va donner au moins euh, 3 tours d'atout. Donc on va conserver précieusement l'as de cœur à l'entame. Et puis ensuite, eh ben, encore une fois, merci les cartes intermédiaires. Dame 10, 9, 8, qui va permettre de jouer le roi, l'honneur du côté court. Puis le valet surpris de la dame, parce que l'adversaire ne va pas prendre au premier tour de carreau, ni peut-être même au deuxième. Certes, il ne ferait pas son as, mais pendant ce temps-là, il m'empêcherait de bénéficier des carreaux. Je serais obligé de remonter à l'as de cœur. Je pourrais affranchir les carreaux, mais je n'aurais plus de communication pour aller les chercher. Donc il faudra bien prendre jouer le roi de carreau. Si l'adversaire le prend, c'est fini. Mais le valet de carreau surpris de la dame pour pouvoir continuer jusqu'à ce que l'as tombe. Et l'as de cœur sera toujours là pour aller chercher les carreaux. Donc les atouts sont 3-2. Même 4-1, c'était pas gênant. On pouvait en jouer un quatrième tour. L'as de carreau au premier tour, trèfle, mais c'est trop tard, même si l'adversaire jouait cœur faisant tomber l'as. On avait valet de carreau surpris de la dame. Donc, comme il a pris de l'as tout de suite, on n'a plus besoin du 8 de carreau, puisqu'on pourrait jouer le valet, puis cœur pour l'as. C'était pas trop difficile, mais il fallait juste faire attention à conserver cet as de cœur et à jouer les carreaux dans le bon ordre. Maintenant, 3 carreaux mètres pour défausser les 3 traits. Typique. Heureusement qu'il n'y a pas eu l'entame trèfle. Un carreau. Passe. 200 atouts chez le partenaire, donc 17, 19 H régulier euh, avec un arrêt carreau au moins. Alors j'ai 7. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je nomme la manche ou pas?
La réponse est oui, parce qu'on a 24, 25 ou 26 points d'honneur et que bah, statistiquement, il faut la jouer avec 25 au moins. Et que quand bien même on n'en aurait que 24, bah, c'est pas pour ça que ça chuterait. Surtout que bah, on sait où est la majorité des points des adversaires, donc ce qui va forcément aider euh, dans le plan de jeu. Alors je vais quand même faire un Steman, des fois que le partenaire est 4 piques, même si avec mes 4 carreaux, et les carreaux de mon partenaire, peut-être que si on joue à la tout-pique, on peut se faire couper des carreaux. As-roi de carreau, carreau coupé, peut-être. Mais bon, j'ai un double ton trèfle, partenaire a peut-être rien à trèfle, je veux dire 3 trèfles. Alors quand on a des interventions à sans atout, des réveils à sans atout qui sont naturels, on fait des Steman et des Texas quand l'ouverture adverse est mineure. En fait, on fait comme si elle n'existait pas. Donc Steman, pas de majeur, 300 atouts. Alors, le partenaire a 19. J'avais 7, ça fait 26. Il y a 14 points d'honneur dehors et donc Est a ouvert. L'entame du 3 de pique en quatrième meilleur, bah, il a la dame quatrième. Et voilà, exactement 4. De raison, hein. Il y a le dos mort, donc il n'y a pas de cinquième carte. Et s'il avait 5 cartes à pique, il aurait ouvert d'un pique. Et puis, il a forcément l'as de cœur et l'as de trèfle. Alors, après l'entame, on a 3 levées de pique, 2 levées de carreau. On va pouvoir en faire une troisième, même si l'impasse rate. Et puis l'impasse, on la fera sans doute pas parce qu'on va avoir des soucis de communication, et puis elle est sans doute mal placée. Et As-roi de carreau et carreau, on a franchi le valet. Donc 3 carreaux, 3 piques, 6. On va jouer 2 fois cœur vers les honneurs, ça va faire 8. Et on a franchi un trèfle, ça va faire 9. Il va falloir faire ça dans le bon ordre. On ne peut pas franchir trop vite les cœurs ou les trèfles. En tout cas, attention au bon ordre. Parce que cœur, ben, on en a que 6, l'adversaire en a 7, il manque l'As, bien sûr, le valet, le 10, le 9. Mais là, c'est en placé, ça devrait aller. Bon, ça marche. Il va falloir que je joue 2 fois cœur vers le mort. Et que au moment où je joue, moi ou l'adversaire un troisième tour de cœur, il faut que le valet de carreau soit franchi, puisque le cœur est la communication pour aller chercher le valet de carreau. Mais les carreaux, je peux les jouer du mort, ça, il n'y a pas de problème. On va commencer par un premier tour de cœur. Et maintenant, on a franchi le carreau. L'adversaire rejoue pique. Bien sûr, je ne me précipite pas sur euh, mon as de pique. Et je peux jouer. Alors, si je joue cœur pour le roi, je tire le valet de carreau et je joue trèfle. Bon, de toute façon, c'est équivalent. Je vais affranchir le trèfle tout de suite, tant que j'ai des communications sûres. Mais même si l'adversaire me rejoue trèfle, avec mon dame 9 troisième, je ne crains pas grand-chose. L'adversaire, quand je vais jouer cœur, va euh, euh, à un moment ou un autre prendre son as et encaisser sa dame de pique. Mais c'est pas grave, je vais défausser un trèfle perdant.
Et maintenant, j'ai une carte maîtresse dans chaque couleur. Il n'y a plus de pique dehors. La dame de trèfle et cœur pour le roi. Alors, un carreau contre un cœur. Si S n'avait pas dit un cœur, j'aurais dit un pique qui va de 0 à 7 H. Et j'ai juste 7 H. Comme S a parlé, je suis dispensé d'enchères. Comme ça, si j'ai rien, je passe. Et toutes les enchères avec saut ne changent pas. Par exemple, 2 piques, c'est toujours exactement 4 cartes et 8 à 10 H. 3 piques, c'est exactement 5 cartes, 8 à 10 H, etc., etc. Sauf que un pique, maintenant, bah, c'est soit 4 piques et 6 7 H, 5 6 7 H, soit 5 piques et 4 5 H. Bref, c'est juste compétitif, ça montre rien de spécial. Alors, deux cœurs, ils sont fités, deux piques chez mon partenaire. Donc, c'est pas une main forte, c'est compétitif, mais il m'indique qu'il a 4 cartes à pique. Et bien sûr, quand l'adversaire dit 3 cœurs, bah, je vais pas laisser pour deux raisons. C'est que d'une part, on est vert contre rouge, donc si 3 cœurs gagnent, ce qui n'est pas exclu, alors peut-être qu'il y a un des adversaires qui a 5 ton pique, en tout cas, il y aura un double ton. Madame de carreau est mal placée. S'il déclare un besoin de faire l'impasse, il la fera contre moi s'il peut. Nord étant plutôt court à carreau, moi j'ai les carreaux manquants. Et puis donc pour surenchérir au palier 3, il y a quand même deux choses qui rentrent en compte. C'est un, la vulnérabilité. On est vert contre rouge, donc ça c'est très favorable. Si trois cœurs gagnent et que je fais une ou deux chutes à trois piques, c'est pas grave. Et puis l'autre critère très important, c'est la distribution. Donc si j'ai un fit 9e, je surenchéris sans problème. Alors c'est pas le cas ici. Mais l'autre critère, c'est que j'ai un singleton dans la couleur des adversaires et mon partenaire a priori, s'il a un contre normal, au maximum deux cartes à carreau et peut-être même qu'un seul. Alors, un seul, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce qu'il a quatre piques, euh, sans doute que trois cœurs, puisque l'adversaire devrait en avoir cinq pour surenchérir en façon compétitive, ou alors un singleton. Quatre trèfles et donc deux carreaux, mais il pourrait avoir cinq trèfles. Quatre piques, trois cœurs, cinq trèfles, un carreau. Bref, j'ai toutes les raisons pour surenchérir. Alors, le mort, 8, 10, 14 points d'honneur et moi, 20 et 7, 21. Donc, les adversaires ont 19 points et je sais à peu près tout ce qui se passe. Pourquoi? Mais parce que l'entame est très révélatrice. Euh, Quand dans un contrat, la couleur, bah, sans atout, mais sans atout, il faut des séquences de trois cartes pour entamer d'un. Dans un contrat à la couleur, il n'en faut que deux. Quand West entame du 6 de cœur, donc une petite carte, il n'a pas de séquence à entamer. Autrement dit, il n'a pas As-Roi de trèfle et il n'a pas As-Roi de carreau. Donc, bah, une de ces deux cartes dans chaque couleur est forcément en Est. Donc, Est a l'As ou le roi de trèfle et l'As ou le roi de carreau, ce qui lui fait entre 6 et 8 points sur les 19 qui manquent. Et il ne peut pas avoir le roi de trèfle en plus, le roi de cœur en plus. Ça lui ferait 9 points. Et maintenant, Ouest aurait une ouverture avec seulement 10 points, ce qui n'est pas possible. Donc, le roi de cœur est placé. Et je vais essayer de perdre seulement deux trèfles et deux carreaux. Alors, le problème, c'est que il va falloir rendre quatre fois la main.
Si je joue trois tours d'atout, alors je mets la dame de cœur, je joue trois tours d'atout, je vais donner la main une fois. On me rejoue cœur, je mets l'as. Je donne une autre fois la main. On me rejoue cœur, je suis obligé de couper. Et maintenant, quand je rends la main, on rejoue cœur, alors c'est le mort qui coupe, j'ai plus d'atout et je dois rendre encore une fois la main. Euh, et si les adversaires se sont bien arrangés, Est prend la main à ce moment-là et encaisse un dernier cœur. Donc si j'enlève les atouts, je perds deux trèfles de carreau et un cœur. Le problème, c'est que si j'enlève pas les atouts, je vais sans doute perdre une coupe à trèfle, parce que ça revient à peu près au même. Alors je vais commencer par les carreaux, parce que si les adversaires ne prennent pas la coupe à trèfle, je pourrais défausser deux trèfles du mort sur dame et neuf de carreau. Et couper le dernier cœur si les atouts sont 3-2. Et puis surtout, si je joue les carreaux, la côte du mort sans toucher aux atouts, peut-être que la défense a plus envie de jouer à tout. Bon, 9, alors on va lui mettre des fausses cartes. On va se faire couper un trèfle, mais je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix. Si j'enlève les atouts tout de suite, c'est pas mieux. Alors surtout si j'ai pas regardé le compte à carreau. Alors, Ouest, il a quatre cœurs, un trèfle. S'il a trois piques, il a cinq carreaux. Du coup, Est n'en a pas. Ça n'en a plus. Euh, Si Ouest n'avait que 4 carreaux, c'est-à-dire que Est ne coupe pas, il a 4 piques au départ, mais là, c'est plus un problème, parce qu'il en a plus que 3. Ah, quel bazar de discuter les donnes et de pas regarder les parités. Ah, ceci dit, il a fourni une petite carte et le roi, à carreau, donc je ne sais pas trop. euh, Ça n'aurait pas été révélateur. Les cartes d'Ouest auraient pu l'être. Alors, si Est a encore un carreau, je fais ce que je veux. Voilà, si je fais encore ce que je veux, puisque maintenant, que je coupe ou pas, je fais la levée, je joue les piques, et tout est maître. Si Est n'a plus de carreau, soit je coupe du 8 ou du 10, mais si je me fais surcouper du valet, maintenant je me reprends une autre coupe à trèfle, je fais deux de chute. Si je coupe de l'as,
Et qu'Est n'a plus de carreau. Donc si Est il a plus de carreau, ça veut dire que Ouest en avait 3. Donc les carreaux et les piques sont de 2. On va couper de l'As. Il en a un. Bon. Donc 4, 4, 1, 4. Je vais perdre un autre pique. J'ai pas pris la bonne décision. Alors, je vais regarder après si je pouvais faire quelque chose. Ouais, il fallait couper du 8. Ou ne pas couper d'ailleurs. Maintenant, bah, je donne le valet de pique. Donc, trèfle et maître, madame de carreau et maître, bon, as de cœur et maître. Alors, bon, il me semble qu'on pouvait largement gagner ce truc-là. Enfin, faire -1 en tout cas. Alors, le 6, bon, ça, les cœurs sont 5-4, il n'y a pas de problème. Le 4, le 3. Donc, le 3, paire impair du résidu, et le 4, la plus petite. Donc, j'aurais dû savoir que les carreaux étaient 4-3. Donc, je pouvais couper, ou pas d'ailleurs, et purger les atouts. Et j'aurais perdu que 3 trèfles et 2 carreaux. Est-ce que je pouvais gagner ce contrat-là? Parce que je pense pas que si on joue à tout, ça marche. Dans la dame de cœur, on sait pourquoi. Ouais, les atouts sont 80. Si je joue tous les atouts, je m'en sors pas. 4 tours d'atouts. 4, 5, 6. Niveau à franchir les cœurs. Allez, donne suivante. Voilà, 16 points d'honneur et le partenaire vous donne 200 atouts. Ouais, ça va pas être trop dur. Alors, partenaire à 20, 21 et j'ai 16. Donc on a 36, 37. Et théoriquement, le grand chelem se joue avec 37. On peut se rajouter des points de longueur quand on a des belles couleurs. Donc ici, j'ai 5 trèfles, mais la couleur est loin d'être belle puisque j'ai dame, 6, 5, 4, 2. Donc, je ne peux pas rajouter un point pour cette couleur-là, en tout cas pas dans l'absolu de ma main seule. Sauf que le partenaire ayant 20, 21 points d'honneur, il a forcément des points à trèfle. Imaginons le pire, As, valet de pique, As, valet de cœur, ça fait 10, Roi, dame, valet de carreau, ça fait 16. Il a au moins 4 points à trèfle. Donc là, ou Roi, valet. Ah non, il a que là, que Roi, valet, on a un carreau, un trèfle à perdre. Mais ça serait quand même malheureux que le partenaire n'ait pas trois de trèfle, par exemple. Ou As, valet, on pourrait jouer sur une impasse. C'est ça. Le pire des cas, c'est quand tous les honneurs vont mal. Donc, je vais dire 700 atouts. Donc, on est en tournoi par paire. Alors, 500 atouts, ça serait quoi? Oui, quand on débute 500 atouts, c'est pour proposer le grand chelem. C'est-à-dire, si tu es minimum, tu dis 6, si tu es maximum, tu dis 7, mais sauf que ça veut rien dire du tout, parce que j'ai pas besoin que le partenaire soit maximum pour faire 13 levées. As de pique troisième, As de cœur troisième, ça fait 8 points. As roi de trèfle troisième, ça fait 15 points. Mais du coup, j'ai 5 levées de trèfle. Et le roi de carreau. J'ai absolument pas besoin qu'il ait 21 points d'honneur. Je peux faire 13 levées avec moi s'il a les bons points. Alors, je vais dire 700 atouts. Bien sûr, le risque, c'est qu'il manque un as. Mais statistiquement,
Déjà, un, il ne manque peut-être que 3 points, donc il manque pas d'as. Et s'il manque 4 points, mon partenaire est quand même favori pour avoir, sur les ayant 20 des 24 points qui manquent, avoir les 3 as. Et s'il n'y a pas 13 levées tête, eh ben on essaiera de bricoler quelque chose. Bon, le partenaire a vraiment tout ce qu'il faut. As troisième, as troisième, as roi troisième. Alors, l'entame trèfle laisse penser que les trèfles vont pas être partagés, mais c'est pas grave, puisqu'on a 3 levées de pique, 3 levées de cœur, 3 levées de trèfle et 4 de carreau. Bon, la seule chose à faire ici, mais c'est pas très compliqué, c'est de ne pas bloquer les couleurs, puisqu'il y aura roi dame et roi dame 7. Donc, je pense que je peux tabler avec Argine. Je prends où je veux, mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas encaisser mes levées mineures avant d'avoir joué As, roi de pique, roi dame de pique, roi dame de cœur, et pour être en main, faire les 2 As majeurs. Alors, un trèfle. Bon, on va dire un pic, mais je suis pas super emballé. Bon, j'ai une belle couleur, certes, roi dame 19, mais à côté de ça, euh, j'ai absolument pas de distribution, puisqu'ayant une couleur cinquième, bah, une main 5-3-3-2, c'est la plus régulière possible. D'autre part, on est rouge contre vert. Mon partenaire a passé d'entrée. Et puis, j'ai des petits honneurs, j'ai pas d'as, et j'ai des petits honneurs, vainqueur troisième, dame seconde à trèfle, qui sont, à mon avis, plutôt faits pour jouer en défense qu'en attaque. Mais bon, en tournoi par paire, quand on a l'occasion de donner une bonne entame, parce que là, on ne devrait pas sacrifier rouge contre vert, on ne devrait pas forcément gagner un contrat, même si le partenaire, en tout cas, on ne devrait pas jouer pour gagner, même si le partenaire peut avoir une dizaine de points d'honneur et le fit pix qui devrait être à nous de jouer. Mais ce qui est important en tournoi par paire, c'est si on a l'occasion, il faut donner une bonne entame. En fait, quand on hésite dans certaines situations à faire une enchère, j'interviens, j'interviens pas, je donne le fit ou pas, par exemple, j'interviens un pic, est-ce que mon partenaire dit deux piques ou pas? Si, il hésite parce qu'il a une main très minimum. Quand il a un honneur à pique, il le fait, quand il n'en a pas, il le fait pas. Donc ici, j'ai vraiment envie, si c'est pas à nous de jouer, que mon partenaire en tête pique. Alors contre 4 cartes à cœur, un peu de jeu, 2 cœurs, 4 cœurs. Ben là, on se pose pas trop de questions. Alors, le mort, 12 points d'honneur. Chez moi, 11. Ça fait 23. Mon partenaire vient d'en montrer 4. Ça fait 27. Et Est a ouvert, on va dire, au moins 12 points. Il y a moins qu'il ait une main très spéciale, mais j'y crois pas trop. Mon partenaire a l'As de pique second pour avoir joué comme ça. S'il avait l'As troisième, il m'appellerait avec 3 petits au mort. Quand il prend de l'As, il sait que j'ai la dame. J'ai pas garanti le valet dans un contrat à l'atout. Mais si j'ai le valet, bah, je fais tout de suite 3 levées de pique parce qu'il a bien débloqué. Si je l'ai pas, bah, j'ai la dame et je lui donne une coupe. Mais le truc, c'est que non seulement si j'ai pas le valet, je peux lui donner une coupe, mais j'ai le droit, comme ici, d'avoir le 10, auquel cas j'ai plus besoin de lui donner une coupe. En attendant, on a dit 12 et 11, 23 et 4, 27. 12 chez l'ouvreur, ça fait 39. Au mieux, mon partenaire a un valet en plus et eh bien, je sais qu'il n'a plus rien. Pourquoi? Bah, parce que j'ai le valet de cœur, le moral valet de trèfle et le valet de carreau, et le déclarant a le valet de pique. Alors, on va faire nos 2 levées de pique, parce que ça, j'ai aucun doute sur le fait que ça passe. Et maintenant, comment on fait? Le déclarant a 3 piques, 4 cœurs, et donc 3 trèfles et 3 carreaux, ou 4 trèfles et 2 carreaux. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a la dame de carreau, donc il n'a pas de carreau perdant.
Et comme j'ai la dame de trèfle, ben, il va réussir l'impasse parce qu'il n'a pas le choix. Puisque j'ai le 10, il peut faire l'impasse que d'un seul côté. Donc, a priori, on ne fait plus de levée d'honneur. Il a aussi As-Dame de cœur. Eh ben, quand c'est comme ça, la seule façon, ça c'est la palissade, c'est j'ai plus de levée d'honneur dans mon camp, ben, je vais essayer de faire des levées d'atout. Sauf que je ne coupe rien, mon partenaire ne coupe rien, à trèfle ou à carreau. Par contre, mon partenaire coupe les piques, mais les adversaires aussi. Donc il va se faire surcouper. Mais, et en plus, pique, c'est couper des fausses. Mais la couper des fausses, c'est embêtant quand ben, le déclarant peut défausser, couper d'une main et défausser de l'autre. Mais défausser une perdante, ça lui rapporte quelque chose si je lui permets de défausser une perdante. Sauf que là, le déclarant, il n'a plus de perdante. Par la force des choses, il va réussir l'impasse carreau, il va réussir l'impasse trèfle, il ne va plus perdre de levure mineure. Donc, jouer couper des fausses n'est pas gênant. Et si mon partenaire qui n'a pas As-Dame de cœur a le 9, eh bien, soit le déclarant coupe du roi quand je joue petit cœur, un petit pic, mais à ce moment-là, mon valet 10 troisième fera une levée. Si le mort coupe petit ou défausse et que mon partenaire coupe du 9, le déclarant sera obligé de surcouper de la dame, sinon il a déjà chuté. Et là encore, mon valet 10 de cœur troisième fera une levée. Donc, pique en coupé des fausses, le 9 de cœur. Ça, c'est. Et là maintenant, bien sûr, quand le déclarant jouera à tout, j'intercalerai pour assurer le coup. Bon, j'ai plus rien à regarder, le déclarant va manier les trèfles et les carreaux sans souci. Il va sans doute, je peux regarder les comptes, mais il doit avoir la dame de carreau encore, donc il va pas prendre de risque, il va couper son carreau perdant. Donc il a 3 F, 3 carreaux. Est-ce qu'il va perdre une autre levée de trèfle? Ça, c'est surprenant. Il a joué les trèfles à l'envers. Alors, bien sûr, Argine a compté que j'avais que deux trèfles et que mon partenaire en avait quatre. Donc, il a espéré, il a fait ce qu'on appelle une rétro-impasse. Il a espéré que j'ai. Non, même pas. Qu'est-ce qu'il a rien fait du tout? Ah, quand j'ai fourni le 10, il a espéré que la dame soit en or et que j'ai 5 piques, 3 cœurs, 4 carreaux et un trèfle. Et j'ai pas entamé mon 5 de ton trèfle, ce qui est possible puisque sachant que mon partenaire n'a pas trop de jeu. J'ai pas de reprise de main à tout. Donc, il a joué ça. Alors maintenant, Argine a tablé pour moi, mais je le savais. L'adversaire n'a plus qu'un seul atout, donc je me précipite pour tirer le valet de cœur, pour lui enlever son dernier atout, et faire mon œuf de pique. Donc, 3 levées de chute, c'était pas prévu, ça. Et si on ne rejoue pas pique en coupe et des fausses, n'importe quoi, admettons que je joue, il n'y a rien, un carreau, mettons, ben, déclarant par la force des choses fait l'impasse, parce que même s'il arrive à faire 4 levées de trèfle, il a toujours 2 carreaux dans la main, donc il fait l'impasse. Quand ça marche, il joue 3 coups d'atout. Et puis maintenant, il n'a pas trop de raison de ne pas jouer les trèfles. As de trèfle, trèfle pour le valet, ça marche. Et donc, il fait tout le reste. Il fallait vraiment jouer coupe et des fausses pour battre le contrat. En tout cas, pour assurer la chute. Bon, là, Argine a fait un truc un peu bizarre. Ouais, surtout qu'elle n'a pas dû se faire confiance à elle-même parce qu'elle donne toujours les parités. Donc, je pense que mon partenaire, au premier tour de trèfle, a dû mettre le 6. Il ne peut pas être 5 cartes, puisque c'est pas du tout la plus petite. Donc, c'est que 4. Donc, j'en ai 2. Et maintenant qu'elle a tiré le roi, elle est un peu obligée de tirer l'as, en espérant que j'avais dame 10 sec. Ça aurait marché. Donc, un peu bizarre ce 3 de chute.
Alors, un cœur, un sans atout, 200 atouts. 200 atouts, c'est 18-19 H régulier. Alors, c'est presque forcing de manche parce que dès que j'ai 6-7 points, je vais dire 300 atouts. 6 pas moche. 7 points, je vais dire 300 atouts. Mais des fois, vert contre rouge, on va dire un sans atout avec des jeux très faibles, avec 5-6 points. Parfois même avec, on en a déjà parlé, avec un fit cœur ultra faible, semi-psychique. Donc, il faut proposer la manche avec 18-19. Qu'est-ce qu'on fait si on a 15? Bon, avec 15, il faut spécifiquement 9-10 et que ça colle bien. Surtout que souvent, court à cœur dans la longue, c'est difficile de faire d'élever. Avec 15, on a plutôt tendance à passer. Et avec 16-17, on a envie de proposer la manche, mais puisque 200 atouts, c'est 18-19, eh bien, on est obligé de faire un faux bicolore euh, économique, donc deux trèfles ou deux carreaux dans la meilleure mineure, quand bien même elle ne serait que troisième. Si le partenaire passe sur la mineure, bah, c'est souvent que le 2 dans la mineure sera le meilleur contrat, parfois même en 3 et 3. Ça veut dire que le partenaire il n'a pas de jeu et qu'il est 5 de ton cœur. Donc, on va sans doute pouvoir couper des cœurs d'un côté et peut-être autre chose de l'autre. Et s'il passe pas, ne serait-ce que pour dire deux cœurs en préférence, et bien maintenant on dit 200 atouts. Le fait de l'avoir dit en deux temps montre 16-17. Le dire directement sur un tous, c'est 18-19. Bon, bah, j'ai 9. 9 avec des très beaux carreaux. Bon, j'ai pas d'arrêt trèfle, mais c'est compliqué. Si je dis trois carreaux, c'est du carreau et c'est pas forcing. Trois piques, ça laisserait sous-entendre que j'ai une force à pique, mais que j'ai un problème à trèfle et à carreau. Bon, j'ai pas d'arrêt trèfle. Le partenaire a une main régulière, donc j'en ai quatre. Quand il en a deux, parce qu'il n'a pas de bicolore quand il dit 200 atouts. Donc, il peut être 5-3-3-2. S'il a deux trèfles, bon, on en a quand même 6. Et même s'il a deux petits, quand la couleur quand la couleur est pas entamée, s'il a 19 points entre trois couleurs, on fera souvent 9 levées entre les trois couleurs. Si les trèfles sont pas entamés, on va gagner. Si les trèfles sont entamés, il y a encore une chance que les trèfles soient 4-3. Donc, quelqu'un en perd 4 trèfles et on fait le reste. Et quand la couleur est 5-2, parfois elle est bloquée. On a plusieurs chances. Et puis, essayer de se décrire. Moi, je n'ai pas du tout envie de dire trois piques. Parce que justement, si le partenaire a deux petits trèfles, ou mieux, trois petits, il va peut-être pas dire 300 atouts, mais c'est c'est le seul contrat à jouer. On ne va pas s'amuser à jouer 5 carreaux si le partenaire a deux ou trois petits trèfles. Surtout. Bon, en l'occurrence, le partenaire a 18 points d'honneur et tient très bien les trèfles. Entame pique le 4, alors on ne sait pas si c'est 4 ou 5 cartes parce qu'on ne voit pas le 2. Après l'entame pique, je suis sûr de faire deux piques, deux cœurs et deux trèfles, et il faut faire tout un tas de carreaux. Ce qui ne devrait pas être trop dur, à une condition, eh ben, c'est de pouvoir revenir en main pour aller les chercher. Parce que l'adversaire qui a l'as de carreau, sauf s'il est obligé, ne le mettra pas au premier tour. Donc, il me faut une entrée en main. Et cette entrée en main, elle existe à pic, à condition. Alors, Ouest a souvent le roi. Donc, si on regarde les pics tout seul, sans tenir compte du reste, on dit, bon, je vais laisser venir vers ma main, je vais faire la première levée. Ça me les a franchis tout de suite. Et puis, on verra ce qui se passe plus tard. Mais si c'est bien le cas, donc si c'est S qui a le roi, si je laisse venir vers ma main, il prend du roi de pique, il en rejoue, je prends de l'as pour garder la dame comme communication. Le problème, c'est que si West a effectivement le roi de pique, alors il y a peut-être le 10, 4e ou 17e, mais si West a le roi de pique, je laisse venir pour ma main, je prends du valet, j'affranchis les carreaux, on prend au deuxième tour, comment je reviens dans ma main? Petit vers la dame, ça marche pas. La dame sera prise du roi. Donc la solution, quand on a trouvé le problème, elle est simple. Je garde la combinaison dame-valet de pique. De toute façon, je ne ferai jamais trois levées de pique, c'est pas possible. Et je mets l'as du mort. Ce qui fait que avec dame valet de pique, je suis sûr de faire ma deuxième levée de pique et je suis sûr de revenir en main.
Alors, si c'est 7, bon, ça a l'air d'être 4 et 2. Alors, de toute façon, s'il y avait l'as de carreau cinquième, je peux pas faire grand-chose. Parce que je peux pas jouer 4 fois vers ma main. Donc, on continue. Oui, Argine, elle a bien pris au deuxième tour de carreau. Donc, si j'avais laissé venir vers ma main, alors maintenant, quand je vous le dis, je sais qu'il y a le roi chez l'entameur, hein. Quatrième meilleur montre au moins un honneur. Euh, si j'avais laissé venir la première levée vers ma main, j'aurais pris du valet, et sur le 10, je suis cuit. Si je mets petit, le 10 fait la levée, et plus tard, S n'en aura sans doute pas rejoué, mais s'il en a un troisième, même plus tard, la dame sera prise du roi, et mes trois carreaux sont à l'abandon. Donc, même si Est a maintenant le 10 sec, bah, tu le laisses faire son 10, et je ne sais pas si Ouest fera ses piques, mais moi, je ne ferai jamais mes carreaux. Là, comme ça, bah, quand je mets le valet, et que j'ai encore la dame, bah, Ouest, il ne peut rien faire, hein. S'il me laisse passer le valet, bah, je fais tout de suite mes carreaux, et s'il prend mon valet, bah, la dame est une communication. Bon, bah, maintenant, on va tirer nos 7 levées. Il n'y a pas d'option pour en faire une de plus, la dernière. Pour y arriver, il aurait fallu qu'un même adversaire ait les cœurs et les trèfles, mais 5 cœurs et 4 trèfles, ce qui n'est pas possible. Et bon, ce qui n'est pas possible puisque Ouest ayant 5 piques et au moins 2 carreaux, ça lui ferait quand même 16 cartes. Et que Est ayant 2 piques et au moins 3 carreaux, puisqu'il vient d'en mettre faussé 1, ça lui ferait 14 cartes. Et quand bien même ça aurait été possible, il aurait fallu tirer à 3 de trèfle avant de tirer les carreaux. Et maintenant, il y avait une menace. Le problème, c'est que si on tire à 3 de trèfle avant de défausser, en tout cas avant de jouer pique, et même avant de jouer carreau, puisque c'est là qu'il faut le faire, ben, on a franchi 2 levées de trèfle à l'adversaire, qui fait maintenant un carreau, 2 trèfles, un pique, et je ne fais plus que 9 levées. Donc là, ben, on va tabler pour 3 carreaux, 2 cœurs et 2 trèfles, 7 levées. Donc bien attention, hein, ça se joue encore à la première levée. On les voit, ces carreaux à franchir, c'est facile, mais toujours faire attention à garder, en tout cas le plus longtemps possible, les communications vers la main et visualiser quelles sont ces communications. Ici, il fallait mettre l'as de pique, sinon le contrat est ingagnable. Alors, 16 beaux points, un trèfle, un cœur. Bon, évidemment, on va donner le fit. 16, 17, 18, 19, en comptant les 5 trèfles, bon, on va dire. On est entre, on est entre 3 cœurs et 4 carreaux. Alors, 3 cœurs, ça promet quoi? 14, 17. Mais je ne sais jamais si c'est les points d'honneur ou les points de distribution. Normalement, ça devrait être les points d'honneur. Si je dis 4 carreaux, une paire carreau, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Alors, ce qui m'embête, c'est que Margine, elle ne sait pas du tout gérer en face d'un sprinter. Mais je trouve que je suis un peu trop beau pour dire seulement 3 cœurs. Enfin, si j'avais le 10 de trèfle, en plus, j'hésiterais pas. Mais là, j'ai quand même des très très beaux cœurs. As-Dame 10. Pardon. Alors, si je dis 3 cœurs, en fait, je suis en train de penser au chelem, mais en face d'un partenaire humain, je dirais 4 carreaux sans problème, parce que le partenaire va juger l'utilité de ses cartes. S'il a Dame de trèfle troisième, pas de point perdu à carreau, et du jeu pour envisager le chelem, il va y aller.
Si je dis trois cœurs, j'ai pas envie qu'Argile passe, alors que je peux faire vite beaucoup de levées avec le roi de cœur cinquième, quasiment pour tout potage. Et un 4 carreaux. Je sais pas comment ça va se passer, mais 4 piques. Alors, 4 piques contrôle, ben, 400 atouts. 5 carreaux, 3 clés. Donc, l'as de pique, le roi de cœur et l'as de carreau. Évidemment, on va jouer 6 cœurs, mais est-ce qu'on peut en jouer 7? Alors, en fait, il y a une enchère qui existe. Mon problème, principalement, c'est de savoir ce qui se passe à trèfle. Si mon partenaire a trois petits trèfles, je ne veux pas jouer le grand chelem, parce qu'on a un trèfle perdant. Si mon partenaire a la dame de trèfle troisième, le grand chelem va être excellent. Si la dame second, il va être carrément jouable. S'il a deux petits trèfles, il ne sera pas perdu. Et pour savoir, c'est six trèfles, l'enchère. Mais je pense qu'ici, ça veut dire j'ai envie de jouer ce contrat. Donc, c'est pas du tout ça. Mais si trèfle, en fait, est une demande du contrôle du troisième tour à trèfle. Mon partenaire avec trois petits trèfles et 10 cœurs, et en fonction de ses teneurs, sinon, on peut dire 7 trèfles, 7 cœurs, etc. Ce qui me permet de savoir ce qu'il a. Bon, le roi de carreau ne me sert pas à grand-chose. Après, ce que j'aimerais un cinq trèfle, hein, plutôt que- Si on me demandait, t'as le choix, je préfère un cinq trèfle que la dame troisième si ça m'assurait que le partenaire n'ait pas trois cartes. T'as le choix. Un singleton ou trois cartes. Je préfère le singleton parce que je suis sûr qu'au moins, j'ai pas de trèfle perdant. Bon, le roi de carreau, il servirait à défausser le pic perdant, mais j'ai toujours ce problème des trèfles. Bon, on va passer le temps, on va dire 500 atouts. Alors, 500 atouts, c'est une enchère de grand chelem qui garantit la possession de toutes les cartes clés dans la ligne, y compris la dame d'atout, et qui dit j'envisage le grand chelem. Et le partenaire, c'est pas un black ou de roi, le partenaire est censé essayer de compter 13 levées en fonction des indications qu'il a reçues de mon jeu et le sien. S'il arrive à compter 13 levées, il nomme le grand chelem. À défaut, à défaut, euh, il répond ses rois. Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Il y a le nombre de rois, comme le black ou clé, ou les rois de façon économique et des variantes encore plus compliquées. Moi j'aime bien nommer la couleur du roi de façon économique. Mais c'est plus l'atout est bas, plus c'est compliqué parce qu'on ne peut pas dépasser 6 dans l'atout. Quand l'atout est pique, il n'y a pas de problème. Si trèfle, c'est le roi de trèfle et peut-être les rois au-dessus. Si carreau, c'est le roi carreau, pas le roi de trèfle, peut-être le roi cœur. Et quand l'atout est cœur, par exemple, et que j'ai le roi de pique, je ne peux pas répondre 6 piques. Donc 6 cœurs, c'est j'ai pas le roi de trèfle, j'ai pas le roi de carreau. Et j'ai peut-être le roi de pique, mais j'ai pas la place pour te le dire. Donc là, Argile me répond qu'elle a zéro roi. Donc elle n'a pas le roi de carreau, contré par euh, Est, qui devrait donc avoir des points à carreau. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est en fait, Argile a du mal à juger, mais moi, je sais que mon 5 de ton carreau, il tombe très très bien maintenant. Ceci dit, As de carreau, As de pique, roi, valet de cœur, ça fait déjà 8, 12. Quand j'ai montré une vingtaine de points de soutien, c'est suffisant pour faire une enchère de Congelem. Enfin, une enchère de Chelem tout court. Alors, Argile ne devrait pas être 5 de ton trèfle, parce que sur 4 carreaux, elle aurait pu dire 400 atouts avec 5 de ton trèfle. En fait, elle aurait pu le dire avec n'importe quoi, parce que ça serait quasiment impossible que je n'ai pas l'as ou le trèfle pour dire j'ai 20 points de soutien. Alors, qu'est-ce que je fais?
6 ou 7 cœurs. Bon, 6 cœurs ne devrait pas poser de problème, à mon avis. On peut perdre qu'un seul trèfle au pire. Quand même des options pour dire 7 cœurs. Alors, qu'est-ce que je peux faire si mon partenaire a... Est-ce que j'ai des positions si mon partenaire a trois petits trèfles? En fait, je prends beaucoup de temps à l'enchère parce qu'un grand chelem, euh, bah déjà, ça n'arrive pas souvent, donc il faut essayer de pas se rater. Mais c'est surtout qu'un grand chelem, en général, tout se passe à l'enchère parce que justement, on a tellement d'informations. Si on a exploré de faire toutes les levées, c'est qu'on n'y a pas été à la va-vite. Enfin, sauf tout à l'heure, c'était un 100 à tout, 700 à tout, mais là, c'était des barres régulières. On a fait une addition de points et voilà. Mais un grand chelem à la couleur, on sait en fait, il y a un des deux joueurs qui sait comment le déclarant va jouer le coup. En fait, on sait comment on va faire les traitements. Du coup, on peut prendre notre temps à l'enchère parce que au jeu de la carte, ça devrait aller assez vite. Ah, c'est un peu plus compliqué parce que j'arrive pas à visualiser les 13 levées. Du coup, elles sont peut-être pas là, ça peut être long à la carte. Alors, si mon partenaire a trois cartes à trèfle, sans la dame, c'est le mauvais cas, je vois pas comment je vais faire ce passe levé. À moins qu'il ait As de pique sec, trois trèfles, 4 carreaux, 5 cœurs. Donc, voilà déjà une option. Ou As dame de pique sec, trois trèfles, 4 cœurs, 4 carreaux. Je vais défausser un trèfle sur les piques et puis je vais essayer de finir en double coup. Donc ça marche déjà. J'ai quand même des options. L'As de pique sec ou As dame sec s'il a trois petits trèfles. S'il en a que deux, je vais sans doute essayer d'affranchir les trèfles ou de couper des carreaux, ou s'il en a qu'un, c'est pareil. Ça devrait aller. Et puis, s'il a un cinquième atout, ça devrait bien se passer. S'il a la dame, ça ira encore plus. Allez, j'ai des points. S'il a la dame troisième ou pas plus de deux cartes à trèfle, ça devrait bien se passer. S'il a trois petits, j'ai encore des options. Allez, 7 cœurs. Alors, 5 cœurs et l'as de pique second et seulement deux trèfles. Donc, ça devrait bien se passer. Bon, il faut essayer de pas le rater. On voit bien comment ça va se jouer, tout ça. Vraiment désolé. Alors, 5 As-Roi de trèfle, ça fait 7. As-Roi de pique, ça fait 9. L'As de carreau, ça fait 10. Si je coupe 3 carreaux, j'ai gagné. Est-ce que je fais une double coupe? Et double coupe, il y a 5 de ton trèfle, je vais chuter. Alors, est-ce que j'essaie de... Je peux couper tout mettre. De toute façon, au moins, il n'y a que des atouts maîtres et dans ma main, il y a juste le 5. Alors, As de carreau, carreau coupé. Pique pour l'As. Cœur pour la main. Carreau coupé. Pique pour l'As. Carreau coupé. Ça, c'est pas mal. La double coup, là, j'ai besoin, si je fais ça, euh, que tout le monde ait au moins deux piques. Et que si S n'a que deux piques, il ne faudrait pas qu'il me surcoupe avec le 6 de cœur. Mais comme j'ai déjà, tac, tac, je serais revenu une fois en main. Si les atouts sont 3, 1, je peux couper du 9 et enlever les atouts. La croix Valère, ça c'est pas mal. On va jouer comme ça. Alors bien sûr,
Dernière remontée en main. Je peux revenir une fois en main à tout, mais pas deux, parce que j'ai besoin de faire encore deux autres coupes. Donc ma dernière remontée en main est une coupe, soit à pique, soit à trèfle. Évidemment, je vais faire la coupe à pique parce que j'ai moins de chances de me faire surcouper dans une couleur où j'ai 5 cartes plutôt que une où j'ai 7. Même si, alors là, c'est pas arrivé, les carreaux étaient 4-4, même si, bon, je l'aurais vu, hein, parce qu'il y aurait une défausse noire. C'est flashy, une défausse noire quand on joue du rouge. J'ai perdu le fil de ma phrase. Bah, j'ai beaucoup moins de chances de me faire couper le troisième tour de pique quand je n'ai que 5. En même temps, c'est même pas le troisième tour, puisque j'ai dit que le troisième tour, je pouvais le couper maintenant. Donc il faudrait qu'il y ait un singleton pique ou que l'adversaire ait réussi à ne se laisser qu'un seul pic, c'est-à-dire qu'il aurait pu défausser tous ses pics moins un sur tous les carreaux, c'est-à-dire mettons qu'il ait trois pics et deux carreaux. Quand je coupe les carreaux, il défausse deux fois pique. Bref, les probabilités sont largement en faveur. Et donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il ne reste que, qu'est-ce que j'ai dit? Il ne reste que deux atouts dehors, donc ce pic-là, je peux le couper maître, même s'il y a très peu de risques. Et non, s'il y avait trois atouts dehors, il aurait fallu compter ce qui était le plus probable, mais là maintenant, Est avait bien le 6 de cœur troisième, mais il n'était pas en position de surcouper. Et donc maintenant, bah, le dernier atout est le trèfle. Alors, 16 points d'honneur avec une majeure cinquième, est-ce qu'on dit d'un sans atout? En ce qui me concerne, c'est non, parce que je n'ai pas trois cartes dans l'autre majeur. Je veux bien rater un fit majeur si j'ai une chance de retrouver d'avoir un fit majeur dans l'autre. Si mon partenaire en a 5, mais comme j'en ai deux, il n'y a pas moyen. Et on est dans une situation où si, on en parlait tout à l'heure, avec les mains de 16-17, si mon partenaire dit un sans atout et que je peux lui proposer la manche, je ne peux pas dire deux sans atout qui serait 18-19, je serais obligé de dire euh, deux dans ma meilleure mineure. Si j'en avais une quatrième, il n'y aurait pas de souci. Et sinon, la plus économique des mineurs troisième. Et quand j'ai As, Valet 10 de trèfle troisième, ben, ça ne me dérange pas de dire deux trèfles avec cette teneur-là. Donc pour moi, c'est un pic. Deux trèfles, deux piques. Alors c'est bizarre parce que je l'ai fait un peu vite machinalement, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de poser la manche? Est-ce que j'aurais pas dû passer sur un sans atout? En plus, là, je peux même pas vraiment dire tout ça, tout ce que je tiens pas les queues 16-17, mais sans précision. Mais théoriquement, il faudrait mieux avoir un petit quelque chose à cœur, il y a 43 carreaux. Un problème d'arrière-cœur, mais un peu plus fort. Bon, je crois que je vais me dégonfler finalement, parce que même si le partenaire a 9-10 points, c'est pas du tout sûr euh, qu'on arrive à faire 9 levées, parce qu'il a peut-être 9-10 points, mais avec tout un tas de cœurs à perdre, s'il a qu'un seul arrêt, il faut prendre la main quelque part. Les piques, bah, il en a peut-être que, enfin, il en a que deux vraisemblablement, mais c'est plus compliqué s'il a deux petits de faire des levées. Et en tournoi par paire, on force pas trop, et bon, j'aurais vraiment peut-être dû passer sur un 100 à tout finalement. Mais bon, je vais me dégonfler. Je ne sens pas cette manche. Ah, bon, si j'avais dit 200 atouts, il aurait dit quoi?
Alors, est-ce qu'on est dans le cas où il faut dire un truc, un feed qu'on est à la limite forte de ce qu'on peut avoir pour dire un truc, le feed pick? Parce qu'on a quand même 6 points d'honneur, mais zéro distribution et des dames. C'est pas des cartes faites pour jouer à la couleur. Donc, dire un et tout ne me choque pas, mais c'est vraiment le maximum. 6 H avec des dames et des valets et 4-3-3-3. Si j'ai un As, un valet, un double bouton, je dis deux piques. Bon, l'entame est favorable, là, c'est placé, donc on va perdre deux carreaux, deux cœurs. Il n'y a pas As, roi de cœur placé pour essayer d'affranchir la dame. Et puis, quoi faire maintenant que l'adversaire a entamé le carreau? Il va prendre de l'As pour en rejouer très certainement, donc affranchir le carreau à son partenaire. Puis, quand je vais rendre la main, à moins d'un miracle, As, roi de cœur en Est, ben, ouais, je prendrai la main pour affranchir pour encaisser un carreau. Mais du coup, si As, roi de cœur en Est, ben, je peux pas affranchir la dame. Donc, deux carreaux, deux cœurs à perdre. Euh, bon, ben, on va faire l'impasse trèfle. Et là, encore une fois, merci le 10, merci les cartes intermédiaires, parce que si je l'avais pas, je suis quasiment obligé de perdre un trèfle. Alors, je peux aller au mort par la dame de pique, je joue petit trèfle pour le valet. Ma seule chance de ne pas en perdre, si j'ai pas le 10, c'est le roi sec ou second. C'est-à-dire, s'il est sec, bah, le roi, je prends de l'as, puis je fais le valet, la dame. S'il est second, il fournit petit, je fais le valet, je tire l'as, le roi tombe, et je fais ensuite la dame. Alors, quand il manque 7 cartes, hein, euh, et que le partage soit 6-1, ça doit être quelque chose de l'ordre de 7%, je crois. Que ça soit spécifiquement une carte qui soit sèche, ça va être 6%, et spécifiquement une carte qui soit non, 7. Euh, bah, il y a une chance sur 7 que ça soit le roi. Donc le roi sec, c'est 1% de chance. Et en plus, il faut qu'il soit en aise, donc c'est 0,5% de chance. Le roi second, c'est la couleur 5-2 qui doit être une trentaine de pourcents. 31, je crois, et 2 septièmes de 31, ça va faire 9%. Et il faut que ça soit en Est, donc on divise par 2, 4,5. Donc en fait, avoir le roi de trèfle sec ou second euh, en Est, alors si mes calculs sont justes, mais peu importe, mais mes calculs disent 5% à la louche, comme ça, tout ça, bah, pour montrer que, voilà, il y a très peu de chances, si j'ai pas le 10 de trèfle, de faire 3 levées de trèfle. 5%. Quand j'ai le 10 de trèfle, que j'ai une communication pour aller au mort, la dame de pique, et que je peux partir de la dame de trèfle en impasse forçante, ou alors il m'aurait fallu, si j'avais as dame valet dans la main, il m'aurait fallu deux communications. Eh ben, il faut juste le roi de trèfle placé, quelle que soit sa longueur, et de 5%, je passe à 10. Je passe à 50. Donc le 10 m'a fait gagner de presque aucune chance à une chance sur. Donc on va pas trop se tracasser maintenant. J'ai déjà un peu évoqué le problème, c'est que je n'ai qu'une communication au mort pour tenter l'impasse, mais heureusement, j'ai une carte forçante, donc on va jouer un maximum de tours d'atout en finissant au mort. Bon, ça change pas grand-chose, parce que même s'il avait joué petit pour la dame tout de suite, bon bah tant pis, j'aurais joué la dame de trèfle. Et puis si elle tient, je rejoue trèfle pour le valet. Et maintenant, il ne faut pas qu'il y ait un cingleton chez l'entameur, puisque le roi trèfle est placé. Et le cingleton, il l'aurait entamé. Donc, pas très grave. Mais par principe, bon, bah, je joue le maximum de tours d'atout en finissant en or. Et je présente la dame de trèfle en impasse forçante. Couverte du roi, c'est bien joué parce que j'ai pas toujours as valet 10. Si j'ai as valet 10, il est cuit, de toute façon. Mais par principe, on couvre le dernier honneur. Donc, bah, je vais faire encore 4 levées noires et donner 3 levées rouges. Alors, si je joue d'un sans atout, je les joue. J'ai 5 levées de pique et 3 levées de trèfle, ça fait 8. Sur entame carreau, j'en ai une neuvième. Les adversaires ne peuvent pas me prendre.
Euh, donc, ils me prennent 5, 4 levées de cœur avant de, de me donner la main. En plus, celui qui a 4 cœurs n'a pas l'as de carreau. Donc, il faudrait être devin et entamer, même pas, entamer du valet de cœur ou du 9 de cœur que je couvre. Prix du roi, le 10 petit pour l'as, et on fait le valet ou le 9. Donc, ça n'existe pas d'entamer ça. Si j'avais ouvert d'un sans atout, je faisais 8 ou 9 levées. Alors, ça dépend de l'entame. Si je prends la main que l'adversaire n'a pas fait de levée, j'en fais 8, 5 piques et 3 trèfles. Hein. De la même façon, pique pour la dame, dame de trèfle, c'est filé. Sur entame carreau, qui est une possibilité, avec dame valet troisième, en fait, l'entame se jouera entre trèfle et carreau. As valet cœur quatrième. As valet 9, c'est vraiment déconseillé. Triple fourchette, derrière l'ouvreur. Alors là, ça tombe mauvais exemple. Il faut mieux garder les fourchettes. Il sera peut-être temps, hein, quand l'adversaire joue un sans atout, ou le partenaire a du jeu, il y aura peut-être une autre occasion de jouer la couleur. Sur entame carreau, bah, j'ai tout de suite ma neuvième levée. Elle impasse trèfle en serrant un peu les fesses. Sur entame trèfle, la dame du mort, le roi l'as, pique pour la dame et carreau tout de suite, en serrant très fort les fesses. Bon, ça peut dépendre. Sur une entame carreau, ça va être assez facile parce qu'on va passer la fraise. Sur entame trèfle, c'est plus compliqué parce que là, maintenant, on peut perdre beaucoup de levées. Donc, probable 120 contre, j'ai fait 140. 150 sur entame carreau. 150, peut-être entame carreau. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.